Salut chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne Boss Trading. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le spread. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si vous investissez en trading, c'est un mot que vous allez souvent entendre. Le spread peut avoir un impact significatif sur la rentabilité de vos ordres. J'aimerais d'abord vous poser cette question. Parmi ceux-ci, lequel fait partie des critères à observer dans le choix d'un broker? 1. Pour les différents actifs. 2. Pour le spread. Et 3. Pour le pays siège du broker. Mettez votre réponse en commentaire et nous verrons à la fin si vous avez trouvé la bonne réponse. Définition et explication. La plupart des marchés présentent un coût de vente et un coût d'achat. Le spread est la différence entre ces deux coûts. Plus le spread est faible, moins le passage d'ordre est coûteux et vice versa. Un spread plus large signifie qu'il vous sera plus difficile de réaliser des profits sur une valeur. Qui définit les spreads? Lorsque vous investissez sur des actifs comme les actions, le forex, les matières premières, le spread est déterminé par les autres intervenants du marché. Le coût d'achat, l'offre, ask, est le coût le plus bas auquel vous pouvez acheter. Le coût de vente, la demande, bid, est le coût le plus haut auquel vous pouvez vendre. Cependant, lorsque vous négociez via des produits dérivés, comme par exemple les CFD, c'est votre broker qui définit le spread. Le spread est donc la part que prend votre broker sur vos positions, qu'elles soient gagnantes ou perdantes. Graphiquement, c'est l'écart entre la ligne bleue, l'offre, et la ligne rouge, la demande. Comment calculer le spread? Prenons comme exemple la paire GBP USD. Le prix de l'offre est à 1,37092, ligne bleue. Et le prix de la demande est égal à 1,37112, ligne rouge. Le spread actuel est la différence entre les deux lignes. Spread égal à 1,37112 moins 1,37092, ce qui est égal à 0,00020. D'où sur ce graphique de GBP USD, le spread est égal à 20, ce qui équivaut à 2 pips. Au-delà des cours, d'autres facteurs peuvent influencer la variation du spread. Nous avons la liquidité. En général, plus il y a d'acteurs, acheteurs et vendeurs sur le marché, plus le spread est serré. Si les intervenants sont peu nombreux, le spread s'agrandit. La volatilité.
Par exemple, juste avant une annonce économique ou une communiqué de presse. Ces événements peuvent provoquer une variation importante des cours à la hausse comme à la baisse, avec l'incertitude et les risques. Les spreads peuvent alors s'élargir au moment de la journée. Ceci est lié à la liquidité. Si c'est en période de forte influence, vous bénéficiez de spreads plus serrés. Investir en dehors des heures de forte activité, en revanche, signifie que vous avez un spread plus large et de risque élevé. Passons à présent à l'application. Nous voici à présent dans l'application. Je suppose que vous avez déjà créé votre compte chez un broker en suivant bien sûr le lien dans la description ou l'une de mes vidéos. Vous entrez dans l'application. Je suppose également que vous avez déjà connecté votre compte à l'application MT4 ou MT5. Regardez un peu au niveau des cotations, là où se trouvent les devises euro USD, les paires de devises, l'euro USD, GBP USD et ainsi de suite. À quel niveau voir le spread? Observez bien là où c'est écrit euro USD en haut, juste en bas, vous voyez spread 2.20. Le spread actuellement est égal à 20 sur l'euro USD. Si par erreur vous cliquez sur une devise, vous tapez sur une devise là et vous allez en mode simple, vous n'allez plus voir ces informations. Donc si vous voulez voir ces informations, vous tapez sur une devise et vous appuyez sur le mode avancé qui est juste en bas là. Vous appuyez sur le mode avancé et vous voyez automatiquement les informations, les spreads de chaque paire de devises. Donc allons à présent sur l'euro USD. Allons sur le graphique de l'euro USD en ouvrant le graphique. Ouvrez le graphique là. Regardez un peu, vous voyez l'écart entre ces deux lignes. Qui bougent à présent, c'est ça nous appelons le spread. Donc plus l'écart est large, moins vous aurez à faire de profit. Maintenant, plus l'écart est serré, plus vous aurez à faire de profit si vous prenez une position. Donc veillez bien à respecter ce principe du spread. Si le spread est trop large, essayez d'éviter de prendre des positions. Merci. Et voici la réponse à la question posée au début de cette vidéo. Parmi ceux-ci, lequel fait partie des critères à observer dans le choix d'un broker? 1. Pour les différents actifs. 2. Pour le spread. Et 3. Pour le pays siège du broker. La réponse était bel et bien le 2. Le spread. C'est le spread qui est important parmi ces 3 dans le choix du broker. Si vous avez trouvé la bonne réponse, alors félicitations à vous. Abonnez-vous donc à ma chaîne et activez la notification pour apprendre plus. Pour ceux qui veulent commencer à trader à partir d'aujourd'hui avec des meilleurs spreads, je vous ai laissé les liens des meilleurs brokers dans la description de la vidéo, ainsi que mes coordonnées pour rentrer directement en contact avec moi. Merci et à très bientôt. C'était Boss Trading.